Edouard Bomisso, avocat à la Cour, avocat référent ACAT Côte d'Ivoire pour tous les projets relatifs à l'exécution de la mission de réduction de la population carcérale sur le terrain. Alors, vous pouvez nous dire concrètement combien de victimes recevez par an? Cela dépend. Aujourd'hui, le projet couvre 8 prisons et quasiment dans toutes les prisons, vous connaissez la capacité d'accueil de nos prisons. Généralement, nous sommes à 150 et souvent ce chiffre est multiplié par 3-4. Donc parmi ces détenus, la plupart sont en détention préventive. Donc on va dire quasiment la moitié de 200 détenus sont couverts par le projet de la CATSI. Quel genre de torture peut emmener une victime à faire une saisie? Généralement, la détention préventive est limitée dans le temps. Et au bout, aujourd'hui, le code pénal et le code de procédure pénale qui ont été nouvellement adoptés par la Côte d'Ivoire ont prévu que pour les infractions qualifiées de délit, la durée maximale de la détention préventive est de 18 mois et celle pour les crimes est de 24 mois. Alors, sur le terrain, ce qui nous a été donné de voir, c'est que des détenus préventifs sont au-delà de ces termes. Et cela constitue déjà une torture morale. Parce que pour un détenu en situation préventive, le mieux pour lui, c'est que sa situation carcérale soit clarifiée. Soit il est libéré, soit il est jugé, il connaît son sort, et en ce moment, s'il est condamné, il purge sa peine à l'issue de laquelle il recouvre la liberté. Alors qu'aujourd'hui, vu la lenteur du déroulement des procédures devant les juridictions, nous sommes au-delà des durées légales de la détention préventive. Ces détenus-là, ils ne sont pas jugés, ils ne sont pas libérés, et donc ils sont dans une situation végétative qui fait que, ajouté aux conditions de détention, ils sont dans une sorte de torture morale. Et donc, généralement, ce sont ces cas-là que l'ACAT essaie de régler par son plaidoyer en approchant les différents acteurs de la chaîne pénale, juge d'instruction, procureur de la République, détenu lui-même, pour pouvoir trouver une solution médiane à cette situation. Et justement, quelles sont les voies de recours au niveau du droit ivoirien pour restaurer la... Les voies de recours sont celles qui sont offertes aux victimes elles-mêmes. Il faut qu'au sortir de là, parce que nous avons aussi eu des situations où la durée est anormalement longue et quand la victime sort, souvent la peine qui est prise à son encontre couvre la durée de la prévention, ce qui fait qu'il doit passer 5 ans, 6 ans de sa vie en incarcération et au bout de 6 ans, on dit qu'il n'a pas commis de faute et on le libère. Donc le mieux pour l'État de Côte d'Ivoire, c'est d'essayer de régler ces mécanismes et d'accompagner la mise en œuvre de la loi relative à la réparation. De sorte qu'un détenu qui passe 5 ans, 6 ans en détention et au bout du compte, il est reconnu innocent, que ce détenu-là puisse utiliser ce mécanisme, ce fonds d'aide à la réparation. Un tant soit peu, on ne peut pas rattraper toutes ces années passées en détention, mais permettre à ce détenu-là de se réinsérer en entreprenant une activité qui puisse lui permettre d'avoir des revenus. Assou, le président du conseil d'administration de l'ACAT Côte d'Ivoire, qui est l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture. D'accord. Comment pouvez-nous résumer cette conférence? Il faut dire que l'une des journées thématiques de l'ACAT Côte d'Ivoire, parce que nous travaillons exclusivement dans le domaine de la torture, des traitements cruels, inhumains, dégradants, la peine de mort, les disparitions arbitraires, les arrestations forcées sont les thématiques, sans oublier que nous travaillons dans le grand moule des droits de l'homme. Donc à la faveur de notre thématique phare qui est la torture, le 26 juin est la journée
international de soutien aux victimes de la torture. Il faille que nous puissions marquer le clou. Et cette année, nous avons décidé d'organiser un panel sur le droit à réparation des victimes de la torture. Voici pourquoi nous avons organisé ce panel. D'accord. Quels sont les résultats attendus? Les résultats attendus, c'est que vous voyez qu'en Côte d'Ivoire, nous avons plusieurs pays. L'ACAD Côte d'Ivoire fait partie d'un pool de près de 35 ONG dans le monde, des ACAD de différents pays. Nous remarquons à travers certains pays qu'il y a possibilité de réparation pour les victimes de la torture. Mais jusqu'en Côte d'Ivoire, depuis 1995 que nous avons ratifié la Convention contre la torture, il n'y a pas eu de cas spécifique en Côte d'Ivoire. Donc nous voulons qu'aujourd'hui, nous essayons de travailler à travers le monitoring dans les lieux de détention, dans les commissariats, dans les chambres de sécurité des gendarmeries, c'est-à-dire dans les lieux de garde à vue et dans les lieux de détention. Nous faisons du monitoring afin que les actes de torture et de mauvais traitements puissent cesser, mais n'empêche qu'il y a certains de ces actes-là. Nous voulons aller plus loin à ce que l'État puisse envisager la réparation pour ces victimes-là et éventuellement que les ONG que nous sommes puissions accompagner certaines victimes à attraire l'État devant les tribunaux pour réparation.